Bonjour tout le monde. Alors, vous savez que le diagnostic des cellulites est un diagnostic qui est purement clinique, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de faire une radiographie ou demander un bilan pour dire qu'il s'agit d'une cellulite. Par contre, quelquefois, on est contraint de faire un cliché endobical pour confirmer l'étiologie. Puisque quelquefois, sous l'effet de la douleur, il peut avoir la dent causale qui répond au test, donc et les dents adjacentes. Donc ici, la radio peut nous guider dans le diagnostic étiologique, mais le diagnostic de la cellulite est purement clinique. Donc, la cellulite est une inflammation des tissus cellulaires adipeux, de la face et du cou, et la cause la plus fréquente est la mortification pulpaire. Donc, il faut qu'il y ait un départ dentaire pour qu'on puisse parler de cellulite d'origine dentaire. La seule image radio que vous pouvez constater, c'est l'image au niveau de la dent causale. Il peut donc avoir un élargissement de desmodonte, une réaction apicale. Donc, dans les cellulites, il n'y a aucune participation osseuse, de quelque nature que ce soit. La flore est une flore qui est polymorphe. On retrouve les streptocoques, les staphylocoques et particulièrement les germes anaérobies. Le traitement des cellulites est un traitement purement étiologique. On ne peut pas se contenter d'un traitement médical. On ne peut pas non plus commencer par un traitement médical. Il faut aller toujours vers le traitement étiologique dans les cellulites. Vous savez que les cellulites évoluent par stade. Le premier stade est la cellulite cireuse. Donc, dans la cellulite cireuse, il n'y a que l'inflammation. On a aussi le signe de Gaudy négatif. Donc, le signe de Gaudy montre qu'il s'agit de la présence d'une collection purulente. Mais dans la cellule cireuse, il n'y a pas encore de collection purulente. Il y a juste une inflammation. Il est important de savoir aussi que la cellule cireuse peut être circonscrite, mais elle peut être diffusée parce que souvent on pense que la cellule cireuse est toujours circonscrite, mais elle peut être aussi diffusée. Ensuite, on a la cellule circonscrite supéro-aiguë. Donc, et le stade de la cellule cireuse, le stade d'évolution lorsque le traitement n'a pas été bien conduit. Ou alors, quand on parle de traitement, c'est-à-dire le traitement étiologique, surtout. Et dans ce cas-là, le signe de Gaudy est positif, c'est-à-dire qu'il y a une collection purulente, et en fonction de la dent causale. On peut avoir une limitation d'ouverture buccale. La douleur, et dans ce cas-là, est importante. Il peut atteindre l'état général, ce qui n'est pas le cas dans la cellule cireuse. On dit atteinte de l'état général, c'est surtout la fatigue, la fièvre. Pendant la fatigue est liée au fait que le patient ne peut pas s'alimenter convenablement à cause des douleurs dentaires. Les cellulites subaiguës et chroniques, qui sont elles-mêmes une évolution de la cellulite supérieure aiguë, là aussi, si le traitement n'a pas été conduit convenablement, par exemple, si on a donné juste un traitement antibiotique et on ne s'est pas occupé de la dent causale dans des traitements, le traitement antibiotique va avoir des cétapsies, donc qui peut se transformer en cellulite subaiguë ou cellulite chronique. Donc, c'est quoi la différence entre cellulite chronique et cellulite subaiguë? La cellulite chronique, elle se caractérise par la présence d'un nodule qui est totalement froid. Un nodule, c'est-à-dire une petite boule au niveau de la peau, toujours au niveau de la peau qui est froid. Justement, il ne faut pas confondre ce nodule, il ne faut pas le confondre avec un kyste sébacé, c'est-à-dire un kyste qui fait une petite poche qui est remplie de substances pâteuses composées de kératine et de sébum. On ne doit pas non plus confondre le nodule chronique avec l'adénopathie. Donc, le nodule chronique, il déforme la joue. Par exemple, si c'est un nodule jugal, il va sortir. Alors que l'adénopathie, partit en dessus au début. Ce n'est pas lorsqu'elle prend un volume important qu'elle peut déformer la face. Et bien sûr, toutes les tumeurs bénignes cutanées. Donc, les cellulites type aiguë et chroniques sont cutanées.
Alors, si le nodule chronique est recouvert d'une muqueuse plutôt, pardon, qui est plus ou moins normale, elle est un peu violacée. La cellule subaiguë persiste une petite rejourlie, donc aussi inflammatoire résiduelle, mais sinon, il n'y a pas de douleur dans les deux cas. Car quelqu'un qui n'est pas habitué, il peut confondre entre les cellules subaiguës et les cellules chroniques. Voilà, donc ce sont des cellulites en général qui ne s'accompagnent pas de signes cliniques et elles sont silencieuses. La cellulite actinomycosique, bon, le germe responsable, c'est l'Actinomyces israéli, alors que les autres, ce sont des germes monostreptocoques, staphylocoques. Et attention, les streptocoques dominent dans les cellulites. Les cellulites actinomycosiques aussi, quand on compare à la tuméfaction et comparé au pommier d'arrosoir, c'est-à-dire qu'une espèce de tuméfaction avec plusieurs nodules cutanées. Et lorsque ça arrive au stade de suppuration, au niveau de chaque nodule va apparaître une fistule. Donc, c'est très caractéristique et heureusement rare. C'est vraiment très très rare quand on observe maintenant des cellulites dites actinomycosiques. Et ici, le pus qu'on retrouve dans les cellules banales est un pus liquide, plus ou moins homogène. Donc, les cellulites dites actinomycosiques, on retrouve des grains jaunâtres caractéristiques. Et une odeur assez spéciale, aussi comparée aux cellulites banales. En plus de l'aspect en pommier d'arrosoir, comme vous le voyez ici sur cette photo, donc le prélèvement envoyé aux bactériaux confirme donc l'idée de la cellulite actinomycosique. La cellulite gangréneuse, quand on dit gangrène, on entend destruction tissulaire. Donc, la cellulite gangréneuse est l'évolution de tout type de cellulite. Ça veut dire qu'une cellulite tureuse peut évoluer vers la gangrène supérieure. C'est un stade logique. Donc, la cellulite gangréneuse est caractérisée par la présence de type de nécrose tissulaire. Et cliniquement, quand on va toucher cette tuméfaction, il y a ce qu'on appelle les crépitations neigeuses. C'est un bruit hydroaéré qu'on fait qui témoigne de la présence d'air dans la tuméfaction. Et ça, c'est quelque chose de très très grave, puisque si jamais la cellule diffuse, donc elle va diffuser de manière beaucoup plus rapide et elle va comprimer un peu le pronostic vital du malade. Donc, rappelez-vous, crépitation neigeuse est un signe de gravité dans les cellulites qu'on retrouve dans les cellulites gangréneuses. Alors, bon, ici la flore anaérobie. Il y a aussi les signes généraux sont l'infection. On trouve aussi la fièvre, VIH augmentée, anémie, l'hyperleucocytose. Dans le cas des cellules gangréneuses, il est recommandé d'hospitaliser en urgence le patient pour le mettre sous traitement par voie intraveineuse, puisque l'évolution peut être dramatique. Ensuite, la cellule gangrène est considérée comme étant un stade intermédiaire entre la circonscrite et diffusée. Dans la cellule diffusée, on retrouve directement des crépitations neigeuses. Ensuite, la cellulite diffusée ou diffusante, elle évolue à partir des formes circonscrites. Il ne faut pas confondre avec les cellulites d'emblée diffusées. Vous savez très bien que la cellulite, dans son évolution, elle peut passer par la nécrose cireuse, ensuite suppurée circonscrite, suppurée diffusée. Mais quelquefois, elle peut être d'emblée diffusée, donc il faut savoir poser le diagnostic pour ne pas passer à côté de la prise en charge. Alors, l'évolution de la cellule diffusée suffit si le traitement de la cellule circonscrite a été incorrectement passé ou alors il était absent. Ou si la dent causale n'a pas été bien prise en charge. La cellule diffusée elle peut être cireuse supérieure. J'insiste, la cellule diffusée n'est pas que supérieure. Elle peut être cireuse. Une destruction tissulaire est rapide, ici par nécrose. Donc, la cellulite gangréneuse peut évoluer à partir d'une cireuse, une suppurie lentement, comme elle peut apparaître sur une cellule diffusée, et elle est caractérisée par une évolution vers les espaces anatomiques voisins de la dent causale. C'est pour ça qu'on dit diffusée,
La séquence crypte, elle est uniquement dans le tissu de la dent causale. Alors, si elle n'est pas prise en charge, elle peut donc donner un processus infectieux important qu'on appelle une toxi-infection maligne, qui peut compromettre le pronostic vital du patient. Et donc là, vont apparaître des limitations d'ouverture buccale si la dent est postérieure, la dysphagie si la dent est postérieure, un odin palpébral s'il s'agit d'une dent maxillaire moyen ou postérieure, la crépitation nigeuse parce qu'on a dit qu'après donc la suppuration va commencer à apparaître la nécrose tissulaire si la cellulite n'est pas prise en charge ou n'est pas correctement prise en charge. Donc, merci pour votre temps et à bientôt.